fly avec nos amis. On part sur le fly, on roule et on rit. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, on est dans ma région, on est à Shawinigan. Et on rencontre ton ami, Brian Perrault. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. On commence avec le spectacle du Phoenix et en plus, on va avoir un accès VIP backstage. Oui, après ça, on s'en va manger aux allées. Oh oui, puis on s'en va dormir à l'auberge des gouverneurs. Hey, yo, Brian. Ah oui, c'est vrai, c'est la première du Phoenix, fait que... il est pas là. Fait que là, on fait quoi? Ben, on s'en va là. Ah, on prend l'émission. OK, go! Cette fois-ci, je suis parti de chez Drummondville Ford pour aller rejoindre mon collègue Nino dans sa ville natale de Shawinigan. Et dès mon arrivée, il m'attendait avec notre invité pour une conversation devant le truck. Nous sommes rendus au segment conversation devant le truck. Oh, conversation devant le truck. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu aimes de ton Shawinigan? Qu'est-ce que tu aimes de la région de Shawinigan? Pour avoir vécu dans les grandes villes, aussi bien au Québec qu'en Europe, je peux dire que ce qu'il y a à Shawinigan, c'est une qualité de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est une ville à dimension humaine. Il y a ce potentiel de bien-être qui est là, dans une nature qui est présente, constante. Mon ami Quan Nguyen, qui est un Vietnamien qui vit à Trois-Rivières, dit toujours « Shawinigan, c'est la ville dans la nature ». C'est ça qu'il dit, à peu près avec cet accent-là. J'habite ici parce que je me suis jamais senti chez moi ailleurs que chez moi. C'est chez nous, j'aime ça, j'aime les gens, j'aime la place. J'aime la dimension de la ville, j'aime la rivière, j'aime la nature. J'aime aussi participer à l'essor culturel de cette ville-là. Vous allez présenter le 3e spectacle de Amos d'Aragon qui s'appelle Le Phoenix. Ouais. On se situe où à peu près dans l'histoire? L'avantage que j'ai comme auteur, c'est que je suis sur 15 livres, là, je peux prendre pas mal d'histoires qui me tentent, puis les ramener comme je désire. Et avec Le Phoenix, pour un spectacle en salle, c'était, je pense, l'histoire qui fonctionnait le plus parce qu'Amos d'Aragon descend dans différents niveaux des enfers. C'est basé sur Dante, la Divine Comédie, et les niveaux des enfers. Oui. Et tout ça. Bon. Puis à chaque palier des enfers, alors là, il y a une scène différente qui est soit technologique, soit en art théâtral traditionnel. On travaille la marionnette d'ombre, on travaille l'ombre, on travaille la marionnette géante, mais on travaille également les costumes LED, la projection d'images géantes. Parle-moi de Jeannot Bournival qui a fait la musique du show. Non, j'aimerais juste parler de moi. C'est possible. Jeannot est un compère de création depuis le premier spectacle à la Cité de l'Énergie d'Amos. C'est un type, c'est un compositeur fantastique. C'est le plus connu des moins connus des grands créateurs musicaux, je vais dire franchement. Quand je dis à Jeannot, tu sais, Jeannot, la scène, j'aimerais ça que ça fasse... Il me regarde, il fait oui. Puis ce qu'il me fait, c'est pas ça pantoute. Mais c'est ce que je veux. Lui, il comprend la scène, il comprend, puis il sait ce que je veux, sans que je sois capable de l'exprimer. Tu sais, là, dans Dragao, à un moment donné, j'ai dit, écoute, cette musique-là, il faut que ça soit de la nostalgie, de la mélancolie. Tu te souviens, Jeannot, de ce souvenir lointain d'une aventure grandiose? Et on est assis et on a ce souvenir-là. Tu comprends ce que je veux dire? Il dit ouais. Wow. Je ne sais pas comment il a compris ce que je veux dire, mais ce que j'ai entendu, c'est exactement ça. Tu sais? Comment il fait ça, je ne sais pas. Voilà, Jeannot Bournival. Brian, habituellement, on s'en va en camion, on prend notre Ford pour aller à l'activité. Mais là, on est comme déjà rendu au Centre des Arts, fait que Ça tombe bien. voilà. Parfait. Alors, on a rangé nos chaises et on est entré à l'intérieur du Centre des Arts pour une visite VIP des coulisses du spectacle d'Amos d'Aragon, Le Phoenix. J'ai bien hâte de voir ça. Bon, Brian, fait que là, on a comme
un accès spécial pour aller voir les backstage Oui. du spectacle. On s'en va là. Ben, je te suis. Ça a parti fort aujourd'hui parce que là, on a été dans l'arrière-scène du spectacle Le Phénix. Est-ce que j'aime ça, l'ambiance d'une salle de spectacle, hein? C'est effectivement quand on rentre, quelque chose comme un sanctuaire, hein? Oui, c'est ça, On vraiment. passe ici. Hop. Les décors, évidemment, puis les marionnettes géantes. Les marionnettes. Ah! Elles sont immenses! Il y a toutes les marionnettes sont là. Ça, c'est toutes des. Justement, des les marionnettes, trucs qui pourquoi bougent. que tu étais avec des marionnettes format géante? Ben, c'est toujours l'idée d'avoir plusieurs techniques, comme j'ai dit. OK. Puis, le format géant, c'est quelque chose qui est en scène assez extraordinaire, où ça impose. Quand crime, ouais, c'est ça, je quand il y en a vous dis, une, ouais. là, il y a un dragon, tu sais, puis il mesure 30 pieds. Fait que quand il rentre en scène, puis quand il se déploie en face du public, il y a la tête au-dessus du public, tu vois. Puis là, il ouvre les ailes. Le gros dragon, hein? Ouf! Il est big! Puis il fait peur, man. Tu le vois de proche, là, tu fais comme, hey! Il est saisissant. Ça s'interprète, le manipule. Et c'est la même chose avec la tête. La tête, elle est comme ça, mais elle monte, elle bouge. Puis ce qui est assez fantastique, c'est que le manipulateur, on découvre, mettons, un vocabulaire. Il va avec la bête. Alors, on sait qu'à chaque fois qu'il est content, il fait un mouvement. Puis sa tête, elle fait... Comme un chien qui est heureux de quelque chose. Fait que là, en travaillant, on développe un vocabulaire d'émotion avec la marionnette aussi. Fait qu'elle vient de plus en plus vivante. Ben là, t'as l'impression qu'il est super vivante. Puis il me dit que durant le show, il sort, en tout cas, il fait comme une apparition dans la foule. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Regarde ça. 4 manipulateurs pour ça. Hey, je te dis, il doit mesurer 15... Oh, on me l'a dit. C'est 17 pieds. Il mesure 17 pieds. Je vous dis, là, tu te sens petit à côté de ça. Elle est fantastique parce que, tu sais, elle se manipule. Ah, ouais? Ah, OK, ouais. Manipulation. Fait que t'as des comédiens qui sont, leur costume qui côtoient ces marionnettes-là. Ben, c'est eux qui les manipulent. C'est les danseurs qui C'est les dans ça qu'ils manipulent. en même temps. Alors, en même temps qu'à la scène, ils chantent, il y a des affaires sur scène. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose d'assez ludique, Ben, gigantesque. c'est spectaculaire. C'est drôle, hein, parce que on a tout vu ça avant le show, mais ça montre rien de ce qui se passe pendant le show. Tu sais, parce que c'est toi qui crée toutes ces pièces-là, ces histoires-là. Quand tu les vois, là, tangibles, les personnages que tu as imaginés, là, c'est quoi tu ressens? C'est mon jouet, ça. T'en jouais. Moi, tu sais, quand tu crées... moi, j'ai créé Amos d'Aragon, j'ai écrit le show, tout ça. Puis là, on engage des gens qui sont des spécialistes. Ça, c'est les ateliers Némésis qui ont fait ça. Véronique, et puis sa gang. Puis là, tu le vois, puis là, ça arrive. Puis là, tu dis « wow, wow ». La grosse structure là, qui fait comme un peu la scène principale, tu peux tasser ça, mais c'est pesant. Là. Hey, je touche à ça, là, c'est du métal. Hein? OK, je pensais que c'était en genre papier mâché. Non, c'est hyper massif, mais en même temps, regarde, Oh, wow! tu vois, à 4. Ça fait que ça se déplace. À 4 personnes, là, tu l'amènes où tu veux. Tu la déplaces, tu la roules, tu fais ce que tu... On monte au-dessus. Fait que ça nous fait comme une scène dans la scène, tu sais. Puis c'est moi où il y a comme des tendances un peu japonaises, asiatiques. Exactement, parce qu'on voulait beaucoup que le show ressemble à... Comme on a une visée internationale, puis qu'on visait la Chine, donc beaucoup, c'est beaucoup les costumes, c'est beaucoup sur le manga. OK. C'est beaucoup sur cet univers-là, bande dessinée, asiatique, manga. Puis en même temps, c'est peut-être trop jeune, mais la ribouledingue, ça, les gobelets, la boîte à surprise. On est dans notre mécanique québécoise aussi dans le jeu, mais dans un contexte qui est davantage, qui a un accent d'Orient. T'es chanceux de pouvoir se promener en coulisses. Hein? C'est un beau spectacle. Tu sais, quand je dis que ça a le look manga, là, c'est... Hein, je suis un danseur. Bon, je pense pas que je vais être pris. Non! Non, laisse-les, garde-les. Ah, tu le regardes? Ah OK, oui, oui, nice! oui, on va faire le tour. C'est cool, on a vraiment vu les costumes, les chapeaux, les instruments de musique. Ça, c'est des costumes LED. OK. C'est des costumes qui allument selon, puis il y a des effets, tout ça. Tous les danseurs, c'est différent. Ceux qui ont des cordes, puis ce personnage-là a même une queue qui s'attache. Ça, c'est le narrateur du spectacle, Mastagan. Hey, ça a l'air vrai, là, c'est fou. Imagine-toi, en plus de loin, c'est encore pire. Oui, oui, non, on est vraiment... L'effet est bon. C'est un vieux, le comédien est jeune. Ça transforme complètement le comédien.
Oui, franchement, si tu vas... Et puis, Amos d'Aragon, la personne qui la joue, c'est une fille. OK? Puis, maquillage, tu jouerais pas, que, tu sais. C'est une fille. Ah, C'est ça. t'as déjà pensé de transférer tes pièces en film ou série de télé? Télé en bande dessinée existe, en Oui, dessin mais en animé. vrai? En vrai, bon, là, c'est compliqué, ça. Ça prend Ouais. un producteur, ça prend un diffuseur, ça prend. Puis je te dirais que on avance. Ah. J'aime Je vais ça pas te dire comme réponse. où, quand, comment, mais ça avance. Le show vient de finir. Wow! Moi, j'ai adoré le show. Je suis pas un fan de comédie musicale, mais vraiment pas. Puis j'ai vraiment trouvé mon compte. Visuellement, là, c'est malade. Un film de science-fiction live. Parce que toutes les prouesses technologiques, physiques, tout est là. Puis je peux vous dire qu'on ressort d'ici avec des petites chansons comme des cocons, petits cocons, gros cocons. Et ça reste pas mal en tête. Puis l'autre de Bimini. Bimini, en bikini, it's the Bimini. Puis les costumes, c'est fou. L'histoire, c'est bon. Un gros thumbs up, Brian, pour vrai. Je suis estomaqué. Estomaqué. Ça se dit-tu, ça, estomaqué? Je peux pas dire plus que ça, sinon je vais être obligé de vous révéler le show. Oh, conversation devant le troc. Côté livre, j'ai sorti un livre qui s'appelle Hull Blond. Ouais. En octobre 2020, commencé de sortir un livre en plein milieu de la pandémie. C'est plutôt bizarre. Ça change complètement la mécanique. J'ai écrit ce livre-là à la suite de la mort de mon père. J'avais beaucoup envie d'écrire. C'est l'histoire de ma vie avec mon père de ma jeunesse, là, qui m'a fait faire le marathon de Montréal à l'âge de 12 ans. Et sortir un livre en pandémie... Bon, la pandémie a accentué la vente de livres. Fait que ça, bon, c'est assez fantastique, on va pas s'en plaindre. Là. Fait que les libraires et puis tout ça, ça marche. Cependant, moi, je suis habitué à Salon du livre, promotion, à conférences. Tu sais, quand tu sors un livre, tu pars, là. Tu roules un peu. Et là, non. Rien. Quelques zooms dans des salons du livre, ce qui est pas le fun. Non. Si bien qu'il y a des salons du livre qui me disent « Ben, on n'a pas de salon, mais on aimerait vous avoir en Zoom. » Ça, non. Il y en a une couple, je suis désolé. J'ai fait « Non. » On dit « Ouais, pourquoi? » C'est pas le fun. Oh, oui. C'est pas le fun de... C'est pas le fun pour Le contact est plus froid. En Ben partant, moi, on va se le dire. tu sais, un écrivain, ça travaille seul, c'est seul chez lui, c'est seul avec son histoire. Bon, il le partage avec un éditeur, avec des correcteurs, tout ça. Après ça s'en va dans le grand public. Là, ce qui est le fun, c'est de parler aux gens, là, tu sais, Oui. c'est d'avoir un contact avec eux. Si tu fais une conférence en Zoom, puis après ça, tu fermes ta caméra, c'est comme écrire t'es seul chez vous encore, là, tu sais. Il n'y a rien de... Il n'y a rien qui donne du sens, parce que le sens de la littérature, c'est de raconter une histoire, mais c'est également la plus fine manière d'entrer en contact avec l'esprit d'un autre humain. Tu sais, quand tu connectes avec Molière, quand tu lis Molière, tu connectes avec Molière. C'est ça, t'es dans la peau d'un gars du classicisme. Bon, parfait. Alors là, il y a cette connexion-là qui est faite, mais en plus, le plaisir de pouvoir en jaser avec les gens qui me disent « Ben moi, mon père était comme le vôtre. » Puis que je peux se faire « Ah ouais, comment ça? » Puis que... Et c'est là que l'échange est intéressant, tu sais. C'est là que la littérature prend son sens. En tout cas, pour un auteur. Fait que ça a été... Ben moi, j'ai trouvé ça dur, puis j'ai hâte que ça reprenne. C'est le temps d'une transition, d'une belle façon. C'est le temps d'une transition, en riant au ralenti. Bon, vous comprendrez qu'après la visite de l'arrière-scène et avant de profiter du spectacle du Phénix, ben, on s'est rendu à Sainte-Flore pour découvrir une belle place et déguster un bon repas.
copropriétaire avec ma conjointe, Vanessa Julien Picard. Dans le fond, les deux, on a notre formation en cuisine. Les deux, moi, j'ai toujours été impliqué dans la cuisine. Et ma blonde s'est plus occupée de tout ce qui était déco, ambiance. On est tombé sur une bâtisse à vendre pas cher, puis avec une idée de fou de dire, on va la rénover. Puis c'était ça. C'était vraiment une idée. J'y repense aujourd'hui, c'était une idée un peu folle, mais aujourd'hui, on est content d'où on est rendu. J'ai décidé de venir aux Zélés parce que c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. La liste des vins est conséquente, elle est belle. Les repas sont toujours pensés. Donc, ce qui nous compose, c'est quelque chose qui est vraiment toujours très bon et qui est pensé. Donc, qui est construit. Donc, qui a un sens. Et ce qui me plaît dans la vie, c'est retrouver des endroits qui font du sens. Avec Steve, on va se le dire, là, on aime bien les places parce que c'est un peu plus rustique. Ici, c'est pas compliqué. Vous avez le beau plafond en bois, les grosses poutres. Le décor éclectique, un peu rustique, j'aime ça. Ça m'apaise, moi, ces genres de décors-là. Le vin qu'on a bu, c'est Brian qui l'a choisi. Côte-du-Rhône, riz, quelque chose. Faire un cote là-dessus, puis quelqu'un d'autre va le dire à ma place. Le riz boule-dingue. Voilà, c'est ça que je disais. Pour ceux qui ont connu la riboule-dingue avec les patates en chocolat et puis paillasson, savent que quand un vin arrive qui s'appelle la riboule-dingue, bon, tu peux pas, si t'es de ma génération, refuser ça, d'un. De deux, Côte-du-Rhône se marie avec à peu près tout. Un excellent vin, quand même très doux, qui a bien passé. Puis même, je sais que Brian, il s'y connaît un peu, là. Brian n'est pas un expert, est un bon amateur de vin. Parce que je lui dis, t'es un expert, il me dit, non, pas un expert, un amateur de vin. Il s'y connaît. Puis c'était un bon choix qui va avec à peu près tout. Pas trop fort sur le noyau de cerise. Donc, c'est un vin agréable, je pense, que l'on mange de la viande, du poisson, des pâtes ou quoi que ce soit d'autre. Très, très bon vin. Fait que, oui, Brian, t'es peut-être pas un expert, mais tu connais ça. Le style de menu qu'on fait ici, moi, j'aurais tendance à appeler ça... On fait de la restauration un peu européenne, mais moi, je trouve qu'on tire beaucoup sur le bistrot français. Là. C'est des assiettes généreuses, faciles à partager. C'est pas des hot dogs du Valentine, on va se le dire. C'est quelque chose de vraiment plus recherché. Fait que des fois, moi, ça me fait peur parce que c'est un gars qui est difficile, vous savez. Mais crème, j'ai été agréablement surpris. En entrée, on s'est pris, moi et Steve, une petite frite à l'ail noir avec une petite mayonnaise. L'ail noir est mélangé avec ça. Ça fait une sauce. Puis il y a un peu de parmesan sur le dessus des frites. Ça me niaiseux un peu peut-être le comparatif que je vais faire, mais c'est comme une poutine, mais hot. Bon, j'y ai goûté à quelques reprises, mais Steve avait très faim. Je me suis garoché dedans. Il a passé au travers. On va se le dire, il a passé au travers. C'était bon. C'est bon. Puis oui, j'ai quasiment tout mangé, puis Nino, je pense qu'il a pris 2 bouchées. Je le comprends amplement parce que c'est tellement bon. C'est une première pour moi. J'ai goûté à ça, puis j'ai tripé. Une magnifique salade bien composée, bien balancée, avec du croquant, avec le goût très fin, puis en même temps agréable en bouche, bien construit. On cuisine avec les produits autour de nous, tout simplement parce que c'est meilleur. Plus c'est frais, meilleur les produits sont. Mon repas principal, j'ai regardé le menu, puis comme je suis végétarien, j'avais pris spaghetti aux fruits de mer, mais aux Zélés, on s'adapte à la clientèle. Ce qui est fantastique, fait que sachant que j'étais végétarien, ils m'ont dit, on pourrait faire des gnocchis avec ceci, avec cela, tout ça. Donc là, je me suis retrouvé avec une composition du chef qui n'était pas au menu. On adapte facilement. On est du monde qui disent oui, beaucoup. Les gnocchis étaient magnifiques, légumes, peu de fromage. C'était vraiment très bien fait, puis encore une fois, bien composé dans une sauce tomate maison, avec tomate fraîche. Vraiment très bon. Moi, j'ai pris le magret de canard avec un foie gras poêlé, puis avec une sauce chanterelle. Il y avait des chanterelles aussi, puis il y avait du poivre. Les assiettes, on va se le dire, sont quand même généreuses ici, là. Évidemment, j'ai pas pu laisser rien dans l'assiette parce que tout était super bon. Le plat faisait un tout excellent. Et pour le repas principal, j'ai pris le contrefilet. C'est comme un classique, un peu la spécialité. Ça tombait dans mes cordes avec un espèce de fromage grillé au-dessus. J'ai pas pris le duxelles de champignons. J'aime pas les champignons. Il accommode. Hein? Ça, j'aime bien ça. Pour quelqu'un difficile comme moi, là,
qu'on m'accommode dans mes affaires, j'aime bien ça. Surnis de lardons et carottes, pommes de terre. Ah, quoi dire que c'était bon? C'était tellement bon! Je vous dis, c'est difficile, moi, puis tu sais, des nouveaux goûts, des recettes un peu plus recherchées, plus poussées, j'ai de la misère. Puis là, je me suis fait conquis. Notre serveuse était excellente, on va se le dire. Elle est présente en tout temps, savoir s'il nous manque quelque chose. Remplir le vin, remplir le verre d'eau. On s'était dit, on va prendre une coupe de vin. Le service est tellement bon qu'on a bu la bouteille au complet. Ils sont attentionnés à fond. J'ai rien à dire, c'est plus. Le verre d'eau était toujours bien rempli. Écoute, ça, là, ça représente un très bon service. Quand le verre d'eau est toujours plein, dis-toi que tout le reste, là, il manque de rien. J'aurais tendance en 2-3 mots à dire que... On va t'aider. Ouais, vas-y donc. Ambiance, convivialité, chaleur, bien-être. Faut que tu les répètes, on y laisse. Oh, conversation devant le truck. Il y a aussi un nouveau projet qui est en train de se faire petit à petit, Objectif Terre. Ouais. Là, on part avec le Phoenix, qui est un univers fantastique. Ouais. Là, on s'en va dans les étoiles, on s'en va dans l'espace. Bien, je suis en train de travailler avec l'Agence spatiale canadienne puis David Saint-Jacques, une pièce de théâtre pour Francis Brisson à l'été 2022. Rémi-Pierre Paquin jouerait David Saint-Jacques et c'est l'histoire de l'astronaute David Saint-Jacques. C'est quoi un astronaute, c'est quoi la vie dans une station spatiale et c'est quoi sa vie à lui. Et donc, ça, c'est assez fantastique parce qu'on a fait, il y a quelques années, Antarctique Solo, c'est l'histoire de Frédéric Dion qui traverse l'Antarctique. Bon, fait que là, c'était un explorateur. Fait que là, j'ai comme, tu sais, le froid, le vent. Puis ça, on a fait Mylène Paquette, qui est une exploratrice qui a traversé la mer en canot à rame. Donc, tu sais, on est dans l'eau, le vent, tout ça. Puis là, avec David Saint-Jacques, belle trilogie encore, on est dans l'espace, dans le vide. Tu sais, fait que le froid, le vent, le vide. Donc, tu sais, donc ça, c'était un beau défi. Et je dois dire que j'ai une magnifique collaboration de David Saint-Jacques. C'est un type assez fantastique. Je pense pas qu'on envoie dans l'espace des gens qui sont pas fantastiques à un certain niveau. Tu sais, le texte est fait, puis on est un an d'avance. Déjà, tu sais, la pandémie, ça a permis aussi de prendre l'avance un peu. Fait que là, les décors sont à peu près pensés. Donc ça, c'est un super beau projet qui motive beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour Brian Perrault? Je lance une nouvelle série jeunesse à l'automne. Je me suis remis beaucoup à l'écriture, cette passion-là m'est revenue, et ça va s'appeler La légende marvinienne. Et c'est ma vision à moi de la légende arthurienne. Et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à écrire ça. Fait que c'est ça que je prépare à l'automne. On a eu une super belle journée dans mon coin préféré du Québec. J'espère vous avoir donné le goût de venir nous voir à Shawi. Mais là, c'est le temps d'aller s'étendre un peu pour une bonne nuit de sommeil. L'Auberge Gouverneur, on est un hôtel qui comporte 105 chambres. On a un centre de congrès également. On est situé en bordure de la rivière Saint-Maurice, au centre-ville de Shawinigan. La rivière Saint-Maurice, avec la Cité de l'Énergie, qui vous offre quand même un panorama assez cool. C'est super beau. Hey, c'est beau, là. C'est vraiment très beau, là. La promenade du Saint-Maurice, c'est vraiment un trottoir qui fait quand même une bonne partie de la rivière. Donc, vous pouvez marcher, vous pouvez faire du vélo, du rollerblade. À l'entrée, ben écoute, bien entendu, c'est majestueux. Vous avez un restaurant, le Pacini. Également, on opère avec le restaurant qui est la bannière Pacini. Si jamais vous avez faim ou quoi que ce soit, le même matin, ouais, peut-être demain, je peux aller déjeuner là. C'est bon, ça. Évidemment, on est pris en charge tout de suite en entrant par Chantal, qui nous a donné un coup de main pour notre chambre. Je lui ai donné la clé, puis elle m'a dit « Va-t'en à la chambre 118! » Fait que jamais vous venez ici, là. C'est la chambre 118, c'est là où j'étais. Ben, nous aussi. Là. Au niveau des chambres, on a des chambres qui sont adaptées. On a des suites qui sont disponibles, suites corporatives. On a des chambres qui sont rénovées au goût du jour de catégorie scandinave, donc des chambres avec la thématique du mur de bois un peu plus rustique. Un beau petit arrière-lit en bois. C'est vraiment sympathique.
Moi, j'aime ça, hein? J'aime ça quand c'est confortable, c'est neuf, le décor, il est beau. Écoute, la princesse en moi était bien contente. Je savais que c'était pour être confortable. Four micro-ondes, petit frigo. On est super bien. La TV également, air climatisé. On a toutes les commodités qu'on a besoin. Belle petite salle de bain aussi. Pas trop grand, mais juste parfait. J'ai bien hâte de dormir sur ce petit lit-là parce qu'il a l'air très confortable. Ouais. Puis lit, ouais, assez confortable, merci. D'après moi, on va avoir des bons commentaires demain matin. Sinon, au deuxième étage, on a des chambres exécutives. Nos chambres exécutives qui vont être nouvellement rénovées. Donc, rénovation pour 2021 suite à une tornade en 2021. C'était assez violent, cette soirée-là, les vents, les pluies. Puis j'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'une grosse partie du toit a été arrachée. Ici, c'est assez impressionnant. On a vraiment été chanceux, il n'y a eu aucun blessé, les gens sont restés calmes. Mais suite à ça, étant donné qu'on n'avait plus d'électricité, donc plus de système d'alarme, plus de système incendie, on a dû évacuer les gens, déreloger. C'est sûr que ça va nous permettre de rehausser le décor. Je dirais également que ça a permis de garder l'équipe soudée parce que tout le monde a dû mettre du sien pour pouvoir continuer suite à l'événement, puis pouvoir encore donner un bon service client, aussi pouvoir assurer un confort aux invités, même durant les travaux. Ça a été quelque chose qui est, à l'heure actuelle, encore prioritaire. Écoute, les points forts, on va se dire, c'est neuf, hein? Fait que c'est très propre. L'accueil, évidemment, c'est sûr et certain. Sinon, c'est sûr, la piscine, c'est toujours le fun, aller faire une petite bombe dans l'eau. Moi, j'aime bien ça. On a vu sur le Saint-Maurice, en plus, ça, c'est un autre beau point fort de notre chambre, c'est qu'on a la belle vue. Vous en êtes ici, qu'on ne sait pas la tête, vous pouvez venir en couple. Ou qu'on arrive avec une équipe de hockey complète, ben, sont capables de nous accueillir. Les points forts, c'est que vous avez tout ici. Et au niveau des services, on est un hôtel avec les services complets, donc le centre de congrès, piscine, gym. Ah, ça, j'aime ça, mes gyms. Il y a des kinésiologues sur place, il y a de la massothérapie aussi. Vous pouvez avoir plus encore pour des soins corporels. Il y a plusieurs services qui peuvent apporter encore une expérience haussée à votre expérience. C'est déjà très, très bonne. Ah! J'ai bien dormi, là. Ouf! Oh, hey, sérieusement, super de belle nuit. Mais pas besoin de faire son lit, c'est ça qui est le fun quand tu viens dans un hôtel. Il s'arrange avec ça. Je me doutais que le matelas était pour être très confortable, et il l'était. Je me suis réveillé le matin, j'ai regardé dehors et j'ai vu la rivière Saint-Maurice. Je me suis dit, oh, quelle belle vue. C'est vrai, c'est une très belle vue. Ça repart bien une journée, puis je pense que on va aller déjeuner, moi et Steve. On va se faire griller un peu de pain au Pacini à côté. On va aller prendre un petit déjeuner. Ouais, ça va bien partir notre journée, ça. Je pense que va snoozer un peu. Ah. Pour un séjour en famille, pour se gâter en amoureux, pour une destination corporative, l'Auberge Gouverneur Shawinigan, entre Montréal et Québec, en Mauricie, on est une destination de choix entre nature et urbanité. Tu t'appartiens, Nino? Hein? Nino! Un gros merci à nos partenaires. Drummondville Ford qui vous invite d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022, ainsi qu'à Identité, les meilleurs en impression et lettrage. Bon, ça termine notre journée à Shawinigan. On fait les comptes? L'activité aujourd'hui était le spectacle familial d'Amos d'Aragon, le Phoenix. Il vous en coûtera 44$ par personne pour ce chef-d'œuvre. Et l'expérience se poursuit même après le spectacle, avec les nombreux verres d'oreilles, des cocons, petits cocons, gros cocons. Laissons Steve avec ses verres d'oreilles et concentrons-nous sur le souper aux zélés. Pour une entrée et un savoureux repas, calculez environ 45$ par personne. Et pourquoi pas une petite coupe de vin en plus? Ou sinon, vous pouvez rester à l'eau. Je me bimini en bikini. Oh, maudit! Finalement, nous nous sommes rendus à l'Auberge Gouverneur Shawinigan pour une bonne nuit de sommeil. Nous étions logés dans la chambre scandinave qui vous reviendra à 139$ par nuit. Je pense que je vais snoozer encore une fois. Bon, là, c'est le temps de rentrer à la maison. À l'auberge? Oui, à l'auberge, oui. Bon, on va aller faire de dos. Oh, oui, je pense qu'on est dû. On est dû en crime. Hey, pas les micros, je prends la caméra. Oui! Ah! Et on a commencé par un tour. Ça termine notre journée à Shawinigan. Il n'y a rien à faire.